Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une étanchéité d'un moteur Derby. Donc je vais vous expliquer comment on fait tout ça et puis c'est parti, je vais vous montrer tout le matériel qu'il vous faut. Donc le matériel qu'il vous faut, ça tient juste ici, de la pâte à joint, de l'acétone pour nettoyer les plans de joint, un tournevis plat ou cruciforme, peu importe, une clé BTR, une pièce. Là, ça va être une pièce qu'il faut usiner donc, pour boucher l'admission. Donc, n'importe quel tourneur vous fait ça en 10 minutes. Une pièce qui va boucher l'échappement avec une valve. C'est par là qu'on va venir mettre l'air. Donc là, cette pièce-là, elle est en 2 trous. Donc c'est pour les cylindres comme 90% du commerce ont en 2 trous. Après, si vous, mettons, vous avez un cylindre MXS, il vous en faudra une avec 4 trous. Un cylindre type Big Evo avec 3 trous. Donc évidemment un manomètre, il nous faut un chiffon pour nettoyer avec l'acétone et un moteur évidemment, sinon ça ne peut pas marcher. Bon, c'est parti. Évidemment, avant de commencer ça, n'oubliez pas de monter votre bougie, les joints se piquent, l'admission soit montée avec la pâte à joint, enfin que tout soit prêt à faire le test. Donc on va commencer avec le bouchon pour l'admission, donc une simple bague. Hop, on la met, on visse. Comme ça, que ce soit sur moteur de scoot, sur moteur de derby, c'est pareil. Une pipe, ça reste une pipe. Allez. Bon, maintenant, on va passer à la pièce pour boucher l'échappement. Donc avant tout montage, parce que là, il va falloir mettre de la pâte à joint, donc on nettoie les plans de joint avec de l'acétone. Donc le plan de joint et la pièce aussi. On passe sur la pâte à joint. Hop. Donc là, il n'y a rien de compliqué. La pièce de vis. On serre tranquille. Hop, c'est parti. Donc maintenant on va mettre de l'air dans le moteur. Alors au préalable, surtout faites attention de descendre la pression de sortie de votre compresseur. Parce que si vous amenez avec 6 bars directement et que vous allez gonfler, le moteur, le volume est tout petit. Et si vous mettez 6 bars d'un coup, vous allez avoir les spies qui vont voler à l'autre pièce, à l'autre bout du garage, quoi. Donc, moi je préconise 1 bar. Donc, on se met à 1 bar. On reste, on attend. Maintenant, si on voit que l'aiguille descend, pour vérifier d'où vient la fuite, on utilise un simple pulvérisateur avec de l'eau et du savon. Maintenant, s'il n'y a pas de fuite, comme c'est le cas ici, il n'y a pas d'intérêt à s'amuser à mettre de l'eau et du savon sur votre moteur, quoi. Donc moi, j'attends 1 minute. 1 minute pour vérifier l'étanchéité. Mais bon, de toute façon, si vous avez vraiment une grosse fuite, direct, ça va descendre. Ça va énormément descendre. Voire ça va même pas monter en pression. Bon, ça y est, le petit tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura dépanné certains. D'ailleurs, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous inscrire aussi sur la chaîne YouTube. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous serez informé. Je tenais aussi à vous remercier parce que notre première vidéo qu'on a fait sur le Topalu et le Stage 6, on a fait, je crois, 60 000 vues. C'est énorme. Et je vous dis à bientôt.